Cette émission vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, Aviva Assurance et par vos fabricants de quad. Cette semaine, nous nous rendons dans un endroit calme et serein. C'est la magnifique région des Laurentides qui nous accueille, plus particulièrement dans la municipalité de Saint-Hippolyte, qui est bornée par les suivantes, soit Prévost, Sainte-Sophie, Piémont et Sainte-Adèle, Jersey et Saint-Calixte. Nous nous rendons dans ce beau coin de pays sur invitation des gens de chez Aventure Plein Air, qui offre un concept assez spécial aux touristes. Ils sont situés au même emplacement que l'auberge du lac Morancy. Et Ken nous en dit un peu plus. Ça fait déjà quelques années qu'on avait entendu parler de la place ici pour venir faire des randonnées de quad. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de venir avant aujourd'hui, mais là, on voulait vraiment s'attarder à venir voir le service qui était offert. Ici, c'est un peu particulier, c'est que c'est pas le quad qu'on vit généralement au Québec, donc c'est pas l'été, c'est pas dans les sentiers fédérés, c'est plutôt un sentier privé, mais c'est vraiment basé sur les gens de première expérience ou la personne qui veut venir vivre, passer ici du temps à l'auberge du lac Morancy et juste aller faire une balade de 2-3 heures. On veut être accessible pour tout le monde, autant des familles avec des jeunes enfants, des gens plus âgés qu'on va amener faire des balades en Jeep dans le bois. Fait que vraiment, c'est sur un range de monde là, de 5 ans à 95 ans. Et puis, c'est toujours des trucs qui sont bien encadrés, qui sont sécuritaires. En même temps, c'est la vraie affaire, tu sais, quand le monde part en Jeep ou en 4 roues, c'est de la vraie trail, là. Il y a des endroits que ça va être plus technique, tout ça, mais les guides sont toujours seuls avec un groupe, on jumelle pas de groupe ensemble, comme ça, ils vont à leur rythme, et puis s'il y a des endroits qui sont plus difficiles pour certaines gens, bien, le guide, il va leur expliquer comme il faut, il peut même le passer pour eux autres. Et puis, ils sont bien formés. Là. Ils ont les cours de guide de véhicules en route, cours de sauvetage en région éloignée, etc. Là, sont toutes... Fait qu'on veut leur faire vivre la vraie aventure, mais dans un cadre qui est quand même sécuritaire. Évidemment, ce n'est pas des sentiers qui sont énormément rapides. C'est plus du sentier technique. Ça fait vraiment changement de ce qu'on est habitué de vivre un peu partout au Québec. C'est vraiment le fun de pouvoir s'amuser comme tel avec le quad et... vraiment voir les grosses montées abruptes puis décider par où on prend la ligne et on va comme ça. Et bon, c'est sûr que pour nous, on est un petit peu plus expérimenté, mais le guide, il est tout le temps là pour être capable de donner des bons conseils aux premiers usagers. Donc, c'est un service qui est très apprécié. S'il n'y a aucun sentier d'été dans un rayon peut-être de 60 à 80 km, et puis, au départ, quand je suis arrivé ici, il n'y avait aucune place pour circuler en quad l'été. C'est moi qui étais voir tous les propriétaires terriens, puis à force de leur parler, puis à force de travailler fort, finalement, j'ai eu les autorisations de circuler. Là, on a peut-être, je vous dirais, une soixantaine de kilomètres de sentiers où on circule, on a les autorisations des propriétaires. L'entente que j'ai avec eux, c'est que ce soit toujours guidé. Comme ça, il n'y a personne qui va aller briser le terrain. On reste dans les sentiers où on a le droit d'aller. Aventure Plein Air est donc une entreprise qui permettra aux gens qui sont curieux à savoir s'ils pourraient aimer le quad de pouvoir faire une randonnée en forêt. Évidemment, sans tous les coûts attachés à l'achat d'un quad et son opération. De plus, les randonnées sont dans l'environnement idéal pour avoir une expérience authentique. Le site enchanteur de l'auberge du lac Morancy saura mettre en confiance tous les néophytes qui s'y présenteront pour un séjour de randonnée.
prudence pendant la période de chasse. L'automne venu, les adeptes de chasse sportive sont heureux de pouvoir de nouveau pratiquer leur activité. Pendant cette période, les sentiers de quad se trouvant sur les territoires de chasse sont fermés à la circulation des véhicules hors route. Pour votre sécurité et pour ne pas déranger les chasseurs, respectez toujours les interdictions de circuler qui sont affichées. En cas de doute, informez-vous auprès du club quad responsable du sentier ou des responsables du territoire de chasse concerné. Saint-Hippolyte, communauté typique des Laurentides, est l'une des composantes de la MRC de la Rivière-du-Nord avec Saint-Jérôme, Prévost, Saint-Colomban et Sainte-Sophie. La vie y est calme et empreinte de sérénité. Accueillant les installations d'aventure plein air, l'auberge du lac Morancy est un point de départ idéal pour quiconque veut profiter de ce grand terrain de jeu que sont les Laurentides. L'auberge a été construite dans les années 30 et puis a appartenu à un couple de Français pendant plusieurs décennies. Les gens venaient seulement l'hiver. Puis ensuite, au début des années 90, ça a été repris par une compagnie qui a développé avec des condominiums et puis qui a rénové le site beaucoup, qui a rendu le site plus attrayant. Maintenant, il y a 86 condos et puis il y a une quarantaine de chambres d'hôtel. Heureusement, il n'y en a aucune qui date de 1932. Écoute, on est dans le village de Saint-Hippolyte, à 50 minutes au nord de Montréal. On est juste un petit peu au nord du village de Saint-Jérôme. On est à mi-chemin entre, pour les touristes de Montréal, là, disons, là, ou d'agents de Montréal, on est à mi-chemin entre Montréal et le Mont-Tremblant. Il n'y a pas beaucoup de sites hôteliers des Laurentides où il y a autant de choses à faire qu'à l'auberge, en fait. Si on parle en toute saison, en plus, là, mélangé, là, une patinoire sur le lac, chantier de ski de fond de raquettes, on a plein de ski de fond de raquettes qu'on prête aux clients. Et aussi, l'été, évidemment, plage, canot, kayak, pédalo. Il y a une super piscine intérieure et aussi extérieure. Il y a un spa pour se faire masser. Il y a des bains tourbillons dehors à l'année, l'hiver aussi. C'est le fun. Des douches glacées, on saute dans le lac, on saute dans le bain tourbillon. Évidemment, on parle de motoneige VTT quad, ça c'est génial. Jeep, je veux dire. Et puis, gastronomie intéressante. Écoute, on a une cave à vin super intéressante. On a plus que 800 vins différents sur la carte des vins, plusieurs milliers de bouteilles. On a même un prix là, du magazine Wine Spectator qui nous donne le Best Award. Il n'y en a pas tellement au Canada qui ont le Best Award. On est dans l'industrie tourisme parce qu'on aime le monde, fait qu'on s'arrange qu'il soit bien reçu. Probablement, l'accueil est super intéressant. Et puis, on est dans les sentiers. Les gens arrivent, ils savent qu'ils vont pouvoir bien manger, qu'ils vont pouvoir se réchauffer. Puis, s'ils sont mal pris, bien, on va les aider. Quand on a un garage ici qui est équipé là, de rails pour faire rêver n'importe quel mécanicien, s'ils ont besoin d'aide, on va les aider, c'est sûr. Les sentiers privés sur lesquels vous pourrez circuler, avec les diverses surfaces que fouleront les roues de vos véhicules, vont pouvoir vous donner un bon avant-goût de ce que c'est que de faire du quad. Sous les judicieux conseils des guides, vous pourrez pratiquer une foule de techniques de conduite afin de parfaire votre apprentissage du véhicule et du loisir en tant que tel. Évidemment, on a une journée assez spéciale de prévue. Normalement, on essaie toujours de faire des centaines de kilomètres dans une vraie journée de quad. Là, aujourd'hui, on y va vraiment avec quelque chose de plus minimaliste. On va peut-être faire une vingtaine, une trentaine de kilomètres de quad. Par contre, on va aller chercher vraiment des beaux points de vue puis des sentiers qui sont pas mal plus accidentés, qui sont abrupts parce qu'on a un petit peu plus d'expérience. Et on revient dîner aussi. Une des choses qui est vraiment le point tournant de la journée, c'est que si on a vraiment le temps, on va être capable d'aller faire des randonnées en Jeep, donc les gros véhicules 4x4. Et ça fait longtemps que j'ai le goût d'essayer ça, donc ça risque d'être très intéressant. Souhaitons d'avoir le temps. C'est un gros terrain de jeu, là. C'est lac, montagne, forêt, il y a du sentier en masse et puis... Il y a du caillou partout. C'est sûr, il y a des endroits où on peut circuler un petit peu plus vite, mais règle générale, c'est vraiment de la côte, du caillou. C'est des trucs qui sont un petit peu plus techniques. Donc, il ne faut pas venir ici et s'attendre à faire des randonnées là, sur des autoroutes de vitesse. Mais les paysages sont fantastiques et puis c'est une autre sorte de randonnée qui est bien le fun aussi. Alexandre C. a vraiment fait un boulot énorme en négociant lui-même ses droits de passage afin de dessiner un trajet de sentier hors route qui saura faire la joie des quadistes, amateurs ou chevronnés qui les visiteront. Ça monte un petit peu aussi, autant côté paysage, tout ça, la nature des Laurentides, mais ça monte un petit peu aussi tout ce que ces véhicules-là peuvent faire, autant les Jeeps que les 4 roues. On passe à travers un petit peu de tous les types de terrain, si vous voulez. C'est pas du plat
toute la journée. Plus vous monterez en altitude, plus les paysages vous couperont le souffle. Quoi de mieux pour initier quelqu'un au plaisir du quad que de pouvoir observer cette nature en toute quiétude et revenir de sa randonnée avec des images à faire rêver.